Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 35. Ils étaient dans la fête parce qu'ils n'avaient plus un père qui était loin d'eux, mais qui demeurait dans leur propre cœur. Et pour les raffermir et leur donner la force de me quitter. J'ai béni ces enfants en renouvelant sur eux notre puissance créatrice, invoquant la puissance du Père, la sagesse du Fils, moi-même, et la vertu du Saint-Esprit. Et je leur ai dit, allez, vous reviendrez. Alors ils m'ont quitté. Ils allaient revenir le jour suivant, presque en foule une masse d'enfants. Ils se sont mis à surveiller quand je devais sortir, et à regarder ce que je faisais dans notre masure. Et lorsque je sortais, ils battaient des mains. Ils faisaient la fête et criaient tellement que ma mère sortait pour voir ce qui se passait. Oh! Comme elle était ravie de voir son fils parler à ses enfants avec tant de grâce. Son cœur débordait d'amour et elle pouvait voir les premiers fruits de ma vie. Ici-bas. Puisque pas un de ces enfants qui m'écoutaient, pas un seul d'entre eux ne s'est perdu. Sachant qu'il avait un père dans leur cœur était comme un dépôt. Pour pouvoir posséder la patrie céleste. Pour aimer ce Père qui était aussi dans les cieux. Ma fille, ce sermon que tout petit enfant je donnais aux enfants de l'Égypte était la fondation, l'essence de la création de l'homme. Il contient la plus indispensable doctrine et la plus haute sainteté. Il fait surgir l'amour à chaque instant, l'amour entre le Créateur et la créature. Quelle douleur de voir de si nombreuses petites vies qui ne connaissent pas la vie d'un Dieu dans leur âme. Ces enfants grandissent sans paternité divine comme s'ils étaient seuls au monde. Ils ne sentent et ne savent pas combien ils sont aimés. Alors, comment peuvent-ils m'aimer? Sans amour, le cœur s'endurcit et la vie se dégrade. Pauvre jeunesse. Il s'adonne aux crimes les plus graves. C'est une douleur pour ton Jésus et je veux que ce soit pour toi aussi une douleur. Alors, prie pour que tous sachent que je suis dans leur cœur, que j'aime et que je veux être aimé. Le divin vouloir est toujours autour de moi. Tantôt il m'appelle. Tantôt il me tient serré sur son giron de lumière. Si je réponds à son appel, si je l'embrasse à mon tour. Il m'aime tellement, il veut tant me donner que je ne sais plus où le mettre. Je demeure confuse au milieu de tant d'amour et de générosité, j'appelle alors la sainte volonté qui m'aime tant. Monde où Jésus visita ma petite âme et il me dit avec une indicable tendresse. Fille de ma volonté, tu dois savoir que seul ton Jésus connaît les secrets de mon fiat. Parce que, comme Verbe du Père, je me glorifie en devenant le narrateur de tout ce qu'il a fait pour la créature. Son amour est exubérant. Il t'a appelé en tout ce qu'il a fait. Dans les œuvres de la création comme dans les œuvres de la rédemption. Et si tu écoutais son appel en disant, je suis ici. Dis-moi ce que tu veux. Il te ferait le dos de ses œuvres. Si tu ne répondais pas, il continuerait toujours à t'appeler jusqu'à ce que tu écoutes. Lorsqu'il créait le ciel, il t'appelait dans sa voûte azurée en disant « Ma fille, viens voir le beau ciel que j'ai créé pour toi. Je l'ai créé pour t'en faire don. Viens recevoir ce grand cadeau. Si tu ne m'écoutes pas, je ne peux pas te le donner et tu me laisses ici,
à t'appeler constamment avec le cadeau dans mes mains. Mais je ne cesserai pas de t'appeler jusqu'à ce que tu possèdes mon dos. Le ciel a une si grande étendue que la terre est comme un petit point en comparaison. Par conséquent, chacun y a sa place le ciel pour chacun j'appelle chaque créature par son nom pour lui faire ce dos. Mais quelle n'est pas la douleur de ma volonté. En appelant sans cesser. Sans être entendue. Alors qu'elle regarde le ciel comme si ce n'était pas un cadeau pour elle. Ma volonté t'aime tellement qu'en créant le soleil, elle t'appelait avec ses voix de lumière et part à ta recherche pour t'en faire cadeau. C'est pourquoi ton nom est écrit dans le soleil avec des caractères de lumière. Il n'est pas possible que je l'oublie. Et lorsque sa lumière descend de sa sphère jusqu'à toi, elle continue de t'appeler. Elle ne se contente pas de t'appeler des hauteurs de sa sphère. Mais t'appelant de plus en plus, elle veut aller jusqu'en bas pour te dire avec sa lumière et sa chaleur, reçois mon cadeau. J'ai créé ce soleil pour toi. Et si on l'écoute, combien elle est heureuse de voir que la créature possède le soleil comme s'il lui appartenait comme un don reçu de son Créateur. Ma volonté t'appelle partout et en tout lieu. Elle t'appelle dans le vent. Tantôt avec autorité, tantôt en gémissant. Tantôt comme si elle voulait pleurer pour que tu écoutes afin de pouvoir recevoir le don de cet élément. Elle t'appelle dans la mer avec son murmure pour te dire. Cette mer est à toi. Accepte-la comme un cadeau de moi. Si l'âme répond à l'appel, le don est confirmé. Si elle ne répond pas, les dons restent suspendus entre le ciel et la terre. En fait, si ma volonté appelle, c'est parce qu'elle veut être appelée à maintenir l'échange entre elle et les créatures. Pour se faire connaître et pour faire surgir un amour incessant entre elle et celle qui vit dans son fiat. Seules les créatures qui vivent dans la divine volonté peuvent entendre ces nombreux appels. Car si elle les appelle de l'intérieur de ses œuvres, elle se fait aussi entendre dans la profondeur de son des deux côtés. Que pourrais-je te dire de plus concernant les nombreuses fois où je t'ai appelé et t'appelle encore? Dans tous les actes de mon humanité, j'ai été conçu, et je t'ai appelé pour te faire le don de ma conception. Je suis né, et je t'ai appelé plus forte au point de pleurer et de gémir. Pour obtenir ta compassion et pour que tu puisses bientôt me répondre, pour te faire le don de ma naissance, de mes pleurs, de mes plaintes et de mes vagissements. Si ma céleste maman m'entourait de l'ange, je t'ai appelé pour être emmailloté avec moi. En somme, je t'ai appelé. En chaque parole que je disais. En chaque pas que je faisais. En chaque peine que je souffrais. En chaque goutte de mon sang. Je t'ai appelé même dans mon dernier souffle sur la croix, pour te faire don de tout. Et pour te mettre en sûreté, je t'ai placé avec moi entre les mains de mon Père céleste. Ou ne t'ai-je pas appelé pour te donner tout ce que j'ai fait? Pour épancher mon amour. Pour te faire sentir combien je t'aimais. Pour laisser la douceur de ma voix ravissante descendre dans ton cœur, une voix qui ravit, qui crée et conquiert. Pour entendre ta voix me dire, me voici. Dis-moi, Jésus, ce que tu veux. Comme une réponse à mon amour et une promesse d'accepter mes dons. Alors je peux dire,
j'ai été entendu. Ma fille m'a reconnu et elle m'aime point. Il est vrai que ce sont des excès de notre amour. Mais aimer sans être reconnu et aimé. Personne ne pourrait le supporter ni continuer à vivre. Par conséquent, nous continuerons nos folies d'amour, nos stratagèmes, pour donner libre cours à notre vie d'amour. Puis il ajouta avec un excès d'amour encore plus intense. Ma fille, nous soupirons et nous angoissons souvent, parce que, voulant que la créature reste tout le temps avec nous, nous voulons en continu lui donner ce qui nous appartient. Mais, sais-tu de quoi il s'agit? De notre volonté. En lui donnant cela, elle reçoit le bien le plus grand. Aussi, en la submergeant de notre amour, de notre beauté, sainteté et ainsi de suite. Nous lui disons, nous t'avons tellement comblé, et toi, tu ne nous donnes rien. Du coup la créature, gênée, parce que ce qu'elle peut nous donner nous appartient, nous donne sa volonté comme le plus bel hommage à son Créateur. Veux-tu savoir ce que nous faisons? Chaque fois qu'elle nous l'offre, nous lui en octroyons le mérite. Et nous lui accordons la nôtre, autant de fois qu'elle nous offre la sienne, doublant en elle notre sainteté, notre amour, etc. En entendant cela j'ai dit, mon cher Jésus, je suis largement gagnante en recevant le mérite autant de fois que je te donne ma volonté. Et recevoir la tienne en échange est pour moi un très grand profit. Mais toi, qu'est-ce que tu gagnes? En esquissant un sourire, il a répondu. À toi le mérite et à moi le gain de recevoir toute la gloire de ma volonté divine. Chaque fois que je te la donne, ma gloire divine, que je reçois par la créature, est doublée, multipliée au centuple. C'est alors que je peux dire, elle me donne tout et je lui donne tout. Mon vol dans le divin vouloir continue. Je rendais visite à Jésus dans le sacrement et je voulais embrasser tous les tabernacles et chaque hostie sacramentelle pour vivre avec mon prisonnier Jésus. Et je me disais, quel sacrifice! Quel long emprisonnement! Non pas durant des jours, mais depuis des siècles. Pauvre Jésus! Pourrait-il au moins être payé de retour pour tout cela? Mon bien-aimé Jésus visita ma petite âme. Tout immergé dans ses flammes d'amour, il me dit. Brave fille, ma première prison fut l'amour, lequel m'enserra en lui si étroitement, que je ne pouvais ni respirer, ni palpiter, ni opérer sans lui. Ce fut donc mon amour qui m'emprisonna dans le tabernacle. Mais avec raison et immense et divine sagesse. Or, tu dois savoir que ce furent les chaînes de mon amour qui me firent descendre du ciel dans mon incarnation. Je vins sur la terre à la recherche de mes enfants et frères, pour leur former des prisons d'amour, afin qu'ils ne puissent en sortir. Mais, tout en partant, je restai au ciel parce que mon amour me fit prisonnier dans les contrées célestes. Maintenant, ayant accompli ma mission ici-bas, je partis au ciel, et je restai en même temps, captif de chaque hostie sacramentelle. Mais, sais-tu pourquoi? Parce que mon amour, mon doux emprisonnement, me disait. Le dessein pour lequel tu es descendu du ciel sur la terre n'est pas accompli. Où est le royaume de notre volonté? Il n'existe pas et n'est pas connu.
demeure prisonnier dans chaque hostie sacramentelle. Ainsi il n'y aura pas seulement un Jésus, comme dans notre humanité, mais un Jésus pour chaque hostie sacramentelle existante. Toutes tes vies feront brèche et fureur d'amour devant la divinité et dans chaque cœur qui te recevra. En descendant dans les cœurs, chacune de ces vies sera parlante et dira un petit mot pour faire connaître notre vouloir. Tu parleras donc de notre fiat, dans le secret du cœur des créatures. Tu seras le porteur de notre royaume. J'ai reconnu que les demandes de mon amour étaient justes et j'ai accepté de rester sur terre afin de former le royaume de ma volonté jusqu'au complet accomplissement de l'œuvre. Tu vois, en étant aussi bien au ciel que sur la terre, ma vie répandue en tant d'hosties sacramentelles ne sera pas inutile ici-bas. Car cela me permettra de former avec certitude le royaume de mon vouloir. Sans cette certitude, je ne serais pas resté. Parce que c'est un sacrifice encore plus grand que celui de ma vie mortelle. Combien de larmes secrètes, de soupirs amers. Au milieu de ces flammes d'amour dévorantes, dans lesquelles je voudrais brûler toutes les âmes qui doivent vivre dans mon vouloir divin, pour qu'elles renaissent à une nouvelle vie. Ce règne sortira du centre de mon amour, qui évincera tous les maux de la terre, comptant sur lui-même. Il armera son omnipotence. Après de nombreuses victoires, il obtiendra notre règne au milieu des créatures pour le leur donner. Mais je ne voulais pas rester captif tout seul. Mon amour s'est enflammé plus encore et t'a choisi pour être prisonnière avec des chaînes si fortes qu'il t'est impossible de m'échapper. C'est un épanchement de mon amour qui me permet, grâce à ta compagnie, de te parler abondamment de ma volonté, de son impatience, de ses soupirés, de son désir de régner. C'est aussi un prétexte de mon amour, pour pouvoir dire devant la suprême majesté, une créature de la race humaine est déjà notre prisonnière. Nous lui parlerons de notre volonté, pour la faire connaître et étendre son royaume. Cette prisonnière est comme un dépôt pour toute la famille humaine pour que nous ayons notre royaume de droit. Je peux dire que chacune de mes vies sacramentelles est également comme un dépôt que je vous donne, suffisant pour assurer mon royaume pour mes enfants. Mais à ces nombreux dépôts, mon amour voulait ajouter le dépôt d'une simple créature qui porte les marques de mon emprisonnement, pour renforcer les liens entre la créature et le Créateur, pour accomplir et finaliser le royaume de notre volonté parmi les créatures. Mes prières dans chaque tabernacle sont incessantes pour que les créatures connaissent ma volonté et la laissent régner. Tout ce que je souffre, pleure et soupire, je l'envoie au ciel pour obtenir que la divinité concède une grâce si grande. Je l'envoie vers chaque cœur, pour qu'il ait compassion de mes pleurs et de mes souffrances et qu'il accepte de recevoir un bien si grand. Jésus garda le silence et je me disais, en se faisant prisonnier, mon cher Jésus accomplit un acte d'héroïsme si grand que seul un Dieu en était capable. Mais tout en étant prisonnier, il est également libre, d'autant plus qu'il est libre dans le ciel où il possède la plénitude de sa liberté. Et même sur terre, combien de fois ne vient-il pas à moi sans ses voiles sacramentelles? Mais ma pauvre existence est emprisonnée, et cette fois,
c'est bien réussi. Il sait en quelle étroite prison il m'a placé et combien mes chaînes sont dures. Et je ne peux pas être comme lui, qui est à la fois prisonnier et libre. Ma prison est continuelle. Je pensais cela lorsque Jésus reprit. Ma fille, ma pauvre fille, tu as subi le même sort que moi. Lorsque mon amour veut t'accorder un bien, il n'épargne rien, ni sacrifice ni souffrance. C'est presque comme s'il ne voulait pas entendre parler d'autre chose, son seul objet est de faire naître ce bien. Il fallait que je le fasse. Il ne s'agissait pas d'un bien quelconque, mais de l'établissement du royaume de la divine volonté sur la terre. Ce bien sera si grand qu'aucun autre ne peut lui être comparé. Tous les autres seront comme des gouttes d'eau devant la mer, de petites étincelles devant le soleil. Par conséquent, ne sois pas surprise si, comme tu dis, cette fois, c'est bien réussi. Ton emprisonnement continuel était nécessaire à mon amour. Pour me tenir compagnie et pour me permettre de te parler de la connaissance de ma volonté qui est pour moi si importante et qu'il me fallait faire connaître. Tu dois savoir que lorsque je t'en parle, mon amour te paie de retour et te libère des entraves de ta volonté humaine pour te rendre libre dans les territoires et les domaines du royaume de ma volonté. Toute la connaissance est dirigée vers ceci. Libérer la créature des chaînes de sa volonté, de ses passions et de ses misères. Par conséquent, remercie-moi pour ce que j'ai fait de toi. Mon amour saura comment te payer de retour. Je tiendrai compte de chacun de tes respirations et de chaque instant de ton emprisonnement. Ensuite je continuai à penser aux prodiges du divin vouloir. Mon bien-aimé Jésus ajouta, « Fille de ma volonté, comme l'a dit ton Jésus. En descendant du ciel sur la terre, je m'en vais et je reste. Lorsqu'il est monté au ciel, il a dit, je reste et je m'en vais. Ma parole répète, en descendant comme sacrement dans les créatures. Je m'en vais et je reste dans les tabernacles. De la même manière, la créature qui vit dans ma volonté peut répéter ma parole dans tous ses actes. Dès qu'elle commence son acte, son Jésus est formé dans cet acte. Ma vie a la vertu de se multiplier à l'infini aussi souvent que je le veux. Par conséquent, en toute vérité, elle peut dire « Je m'en vais et je reste. Je m'en vais au ciel. » Pour le béatifier. Pour atteindre ma patrie et pour faire connaître à tous mon cher Jésus que j'ai enfermé dans mon acte, afin que tous puissent profiter de sa présence et l'aimer. Je reste sur terre, comme vie, en soutien et défense pour tous mes frères et sur point. Que de beauté dans un acte accompli dans ma volonté. Mon pauvre esprit nage dans la mer du divin vouloir. Son murmure est continuel mais que murmure-t-il? Amour, âme et lumière qui veut investir chacun de ses enfants et régner parmi eux. Oh! Combien de stratagèmes d'amour il utilise pour les faire rentrer dans le sein de sa lumière d'où ils sont issus. Et il s'écrie dans sa douleur. Mes enfants, laissez-moi régner et je vous donnerai tant de grâce que vous reconnaîtrez que vous êtes les enfants de votre Père céleste. Mon esprit se perdait dans cette mer divine. Mon doux Jésus, ma douce vie,
répéta sa petite visite toute bonté, il me dit. Ma petite fille de mon divin vouloir. Si grande est mon impatience. Si nombreux les soupirs. Parce que ma volonté veut régner dans l'acte de la créature. Je commence à épier pour voir si l'âme appelle l'acte premier de mon vouloir dans ses propres actes. Lorsqu'il est appelé, il prend un air de fête et court s'insuffler dans l'acte de la créature, pour imprimer sur elle sa force créatrice et pour le convertir en nature divine. Alors, cette créature sent la nature de l'amour divin qui l'investit, l'entourait, s'écoule comme du sang, dans ses veines jusque dans la moelle de ses os, dans le battement de son cœur. Son être tout entier ne parle que d'amour. La conversion des actes humains en nature divine est le plus grand prodige que peut accomplir ma volonté. Elle ne peut donner que ce qu'elle possède. Elle possède l'amour et c'est l'amour qu'elle donne. Oh! Combien elle est heureuse de n'avoir et de ne ressentir que de l'amour, et de ne pouvoir être sans aimer. On peut dire que ma volonté a jeté la créature dans son propre labyrinthe d'amour. Aussi, si elle adore, remercie ou bénit, sa force divine court changer cette adoration, cette action de grâce et cette bénédiction en nature divine. Par conséquent, la créature a en son pouvoir, comme par nature, de toujours adorer, remercier et bénir la suprême majesté. Parce que ce que ma volonté communique par nature possède l'acte continuel et incessant. Nous la tenons alors à notre disposition. Notre amour trouve quelqu'un qui l'aime avec son propre amour et ressent le besoin de se déverser, ayant trouvé une créature en qui libérer ses épanchements. Notre Majesté trouve ses adorations éternelles dans la créature qui peut réellement lui dire un divin merci, un divin je te bénis. En somme, nous trouvons quelqu'un qui peut nous donner de nous-mêmes. Oh! Combien nous aimons cette créature plus que céleste. Elle nous garde toujours en activité, de sorte que nous pouvons lui donner tout ce que nous voulons. Et pour nous, donner signifie être plus béatifié et plus heureux. Par contre, celle qui ne vit pas dans notre vouloir nous laisse oisifs sans activité. Et si nous donnons quelque chose, tout est mesuré puisque nous ne savons pas où le mettre. Nous craignons que cette créature ne le perdait, ne soit pas capable d'apprécier le peu que nous lui donnons. Puis, avec encore plus d'inquiétude, il ajouta. Ma bonne fille, les prodiges que mon fiat opère dans l'acte de la créature qui vit en lui sont inouïs. Lorsqu'il voit qu'elle est sur le point de l'accomplir, mon fiat court prendre cet acte entre ses mains. Il le purifie, le façonne et l'investit de sa lumière. Puis il regarde pour voir si cet acte peut recevoir sa sainteté et sa beauté, pour voir s'il peut l'enclore dans son immensité, et s'il peut laisser s'écouler en lui sa puissance, son amour. Une fois qu'il a fait tout cela parce que rien ne peut manquer à son acte, il l'embrasse, il l'étreint et il s'épanche tout entier sur lui, avec un amour et une solennité indescriptibles. Il prononce son fiat omnipotent et il crée un autre lui-même dans cet acte.
Les cieux deviennent tout attentifs lorsque ma volonté est sur le point d'opérer dans l'acte de la créature, ému, émerveillé et ravi ils s'exclamant. Est-il possible qu'un Dieu 3 fois saint, avec sa volonté aime au point de se créer lui-même dans l'acte de la créature? Mon fiat revient voir ce qu'il a fait dans l'acte de la créature et il en est enchanté ravi de voir une vie nouvelle. Saisi d'une joie indescriptible. Il met le ciel tout entier en fête et il déverse une abondance de grâce sur toute la terre. J'appelle ces actes ma vie, mon acte, l'écho de ma puissance, les prodiges de mon amour. Ma fille, rends-moi heureux. Telles sont les joies de la création, les fêtes de ma vertu créatrice. Être capable de former une de mes vies pour chaque acte accompli par la créature. Par conséquent, appelle-moi toujours dans tes actes, ne me laisse jamais de côté. Et je ferai toujours des choses nouvelles en toi à en étonner tous les peuples. Je n'aurai le retour et la gloire de la création tout entière que lorsque j'aurai rempli le ciel et la terre d'un grand nombre de mes vies nouvelles. Je suis sous l'empire du divin vouloir. Sa vertu créatrice a une telle force qu'elle fait sentir son doux empire sur la pauvre créature. Celle-ci, doucement, sans se sentir forcée, s'accorde avec le fiat, lui donne toute liberté de faire tout ce qu'il veut. Elle lui dit même, « Combien je suis honoré que tu veuilles faire un prodige de mon être. » Au point de vouloir utiliser ta force créatrice et opérante dans ma pauvre âme. Mon esprit était immergé dans la vertu créatrice du divin fiat. Mon Jésus me dit, fille de ma volonté, combien mon fiat est beau lorsqu'il opère avec sa vertu créatrice. Tu vois qu'il n'utilise pas la violence, mais la douceur, une irrésistible douceur. Peut-être plus irrésistible que la violence elle-même. Il embaume la créature de sa douceur, en lui faisant sentir la beauté du divin. Si bien qu'elle-même s'écrie, « Dépêche-toi, sainte volonté, ne tarde pas plus longtemps. Je languis de te voir opérer en moi avec ta vertu créatrice. » Ma fille, nous n'avons jamais aimé des choses ou une volonté forcée. De fait, nous ne voulons même pas de ces choses. Elles sont très humaines et ne s'accordent pas avec notre amour et nos œuvres. Tout est spontanéité et plénitude de volonté. Nous voulons un bien, nous le désirons et nous le faisons. Et nous le faisons avec une telle plénitude d'amour et de grâce que personne ne peut nous égaler. Au point que si nous ne voyons pas de spontanéité et de désir de recevoir le bien que nous voulons faire dans la créature, nous ne faisons rien. Tout au plus, nous attendons, en lui faisant entendre nos soupirs. Notre impatience anxieuse, mais nous n'agissons pas. Pas avant de l'avoir disposé avec amour à recevoir l'œuvre de son Créateur. Maintenant tu dois savoir que la vie de notre volonté continue à grandir dans la créature avec chaque acte qu'elle accomplit en elle. Lorsqu'elle atteint la plénitude où tout en elle est ma volonté, nous commençons à déployer notre amour et nos grâces afin qu'à chaque instant nous lui donnions un amour nouveau et de nouvelles grâces surprenantes. Nous manifestons notre pompe divine ainsi que la magnificence et la splendeur de nos stratagèmes d'amour. Tout ce que nous lui faisons porte la marque de la générosité de son Créateur.
Lorsque l'âme est remplie de notre divin vouloir, nous ne ménageons rien. Ce que nous avons, nous le donnons. Et tout ce qu'elle désire est à elle. L'opulence dont nous témoignons est telle que nous faisons couler une note de nos divines mélodies pour chacun de ces actes, de sorte que même notre musique ne puisse lui manquer. Et elle joue souvent pour nous de magnifiques petites sonates de nos notes divines. Oh! Combien nous sommes ravis dans les harmonies de nos mélodies et de nos sons divins. Tu dois savoir que pour l'âme qui vit dans notre volonté, nous surpassons l'opulence, la pompe, la magnificence et la somptuosité que nous avons utilisées dans la création. Tout était abondance. Abondance de lumière qui ne peut être mesurée. Extension des cieux, opulence de beautés et ornée d'innombrables étoiles. Chaque chose fut créée avec abondance, investie d'une splendeur et d'une opulence, telle que personne ne pourrait jamais manquer de rien. Au contraire, chacun peut donner sans avoir besoin de recevoir. Seule la volonté humaine impose des limites et des contraintes à la créature, la plonge dans les misères et l'empêche de recevoir mes biens. Par conséquent, j'attends impatiemment que ma volonté puisse être connue et que les créatures puissent vivre en elle. Je ferai alors montre de tellement d'opulence que chaque âme sera comme une nouvelle création, belle, mais distincte de toutes les autres. Je m'amuserai. Je serai son insurpassable architecte, je déploierai tout mon art créateur. Oh! Combien j'attends ce moment! Combien je le désire! Combien je soupire! La création n'est pas terminée. Il me reste encore à accomplir mes plus belles œuvres. Par conséquent, ma fille, laisse-moi travailler. Et sais-tu quand je travaille? Quand je te manifeste une vérité sur ma divine volonté. Je deviens immédiatement l'architecte. Et je travaille en toi avec mes mains créatrices. Afin que cette vérité puisse devenir la vie dans ton âme. Oh! Combien je prends plaisir à mon travail! L'âme devient comme une cire malléable dans ma main, pour être formée dans la vie que je veux. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi faire. 1. Mon vol continue dans le divin vouloir. Oh! Combien je me sens perdu dans son immensité. Sa puissance et son activité sont telles que, lorsqu'il opère dans l'acte de la créature, il veut donner cet acte à tous, remplir le ciel et la terre pour faire voir et sentir à tous ce qu'il peut faire et combien il peut aimer. J'étais surprise. Mon bien-aimé Jésus rendait une visite à ma petite âme. Toute bonté, il me dit. Ma bienheureuse fille. L'amour de ma volonté qui opère dans la créature est tel qu'il peut sembler incroyable. Lorsqu'elle travaille, ma volonté veut que tous reçoivent cet acte et se l'approprient. Avec son souffle omnipotent, ma volonté met des ailes sur cet acte afin de l'imposer. Au soleil, aux cieux, aux étoiles, au vent, à la mer et même à l'air que tous respirent. Puis l'acte s'élève plus haut jusqu'aux régions célestes. Tous les anges, les saints, la mère et reine, et même notre divinité subissent cet acte. De ce fait chacun peut dire, cet acte est le mien. Et sais-tu pourquoi?
L'amour de ma volonté est tel qu'il veut que chacun possède cet acte, qui donne la vie à tous. Il veut décorer, orner et revêtir tous et toutes choses de sa vertu créatrice, afin de recevoir de toutes choses et de chacun la gloire, l'amour et l'honneur de ma volonté. Mon vouloir n'arrête jamais. Il n'est satisfait que lorsqu'il voit que son acte a rempli toutes choses. Il emporte alors avec lui comme en triomphe la créature qui elle a laissé opérer librement dans son acte, pour le faire connaître et aimer partout. Ce sont nos fêtes, nos pures joies de création. Pouvoir mettre dans l'acte humain de la créature ce qui nous appartient comme si nous voulions doubler notre puissance, notre immensité, notre amour et notre gloire à l'infini dans cet acte. Et cela n'a rien d'étonnant, notre divine volonté est partout. Par conséquent nos actes qui animent les actes de la créature s'envolent, vont s'abriter dans notre vouloir. Même dans les endroits les plus petits et les plus secrets où ma volonté est présente. Ces actes nous servent de retour d'amour pour toute la création, comme une très douce compagnie narrateur de notre être suprême. C'est pourquoi notre amour est exubérant pour celle qui veut vivre dans notre fiat. Nous avons les yeux fixés sur elle presque pour l'espionner et voir quand elle nous donnera son acte pour laisser notre vertu créatrice opérer en lui. Cette créature est pour nous le témoignage de notre amour, l'activité de notre puissance. Elle devient la répétitrice de notre propre vie. Après quoi je continuai ma ronde dans le divin vouloir. Monde où Jésus transportait ma petite volonté dans l'acte créateur de sa volonté. Mon Dieu, que de surprises! Ma pauvre intelligence se perd et elle est incapable de rien dire. Puis, mon toujours adorable Jésus, me refaisant sa brève petite visite. Toute bonté il me dit. Ma bonne fille. Notre fiat a manifesté notre amour opérant, puissant et sage dans la création. De telle sorte que toutes les choses créées sont remplies de notre amour, de notre puissance, de notre sagesse et de notre indicable beauté. Nous pouvons les appeler les administrateurs de notre être suprême. Mais nous avons fait plus encore dans la création de la reine souveraine. Notre amour n'était pas satisfait par une simple démonstration. Il voulait adopter une attitude de piété, de tendresse et de compassion, profonde et intime, au point de se transformer en larmes d'amour pour les créatures. C'est pourquoi, en prononçant notre fiat pour la créer et l'appeler à la vie, nous avons créé le pardon, la miséricorde et la réconciliation entre nous et l'humanité. Nous les avons déposés dans cette céleste créature comme administrateurs entre nos enfants et les siens. Par conséquent, la Dame souveraine possède des mers de pardon, de miséricorde et de piété, ainsi que des mers de larmes de notre amour, dans lesquelles elle peut couvrir toutes les générations humaines, régénérées dans ces mers créées par nous en elle. Des mers de pardon, de miséricorde et de piété. D'une tendresse propre à adoucir les cœurs les plus durs. Ma fille, il était juste que tout soit déposé dans cette céleste mer, afin que, possédant le règne de notre volonté, nous puissions tout lui confier.
Elle est la seule qui possède suffisamment d'espace pour pouvoir posséder ces mers créées par nous. Avec sa puissance créatrice et préservatrice. Notre volonté maintient intact tout ce qu'elle crée. Sans que rien ne diminue jamais malgré nos dons continuels. C'est pourquoi là où notre volonté n'est pas présente, nous ne pouvons ni donner, ni confier, ni déposer. Nous ne trouvons tout simplement pas l'espace. Notre amour demeure entravé dans l'accomplissement des nombreuses œuvres magnifiques que nous voulons accomplir dans les créatures. Ce n'est que dans la Dame souveraine que notre amour ne trouve aucun obstacle et il a manifesté et accompli tant de merveilles qu'il lui a donné la divine fécondité et a fait d'elle la mère de son Créateur. Alors, mon bien-aimé Jésus m'a montré tous les actes qu'il a accomplis avec sa céleste mère. Leur mer d'amour devenait alors une. Soulevant leurs vagues jusqu'au ciel, ils investissaient toutes choses, même notre divinité. Ils formaient une dense pluie d'amour sur notre être divin. Ces mers apportaient l'amour de tout le rafraîchissement et le baume par lequel notre être divin était apaisé, tournant la justice en mouvement d'amour pour les créatures. On peut dire que notre amour régénérait la famille humaine d'un amour nouveau. Dieu l'aimait avec un amour redoublé mais où? Dans la reine et dans son cher fils. Écoute maintenant une autre surprise. Lorsque, petit enfant, je suçais le lait de ma maman. Je suçais les âmes parce qu'elle les gardait en dépôt. En me donnant son lait, elle déposait en moi toutes les âmes. Elle voulait que je les aime, que je les embrasse toutes et que je fasse d'elle ma victoire et la sienne. Mieux encore, en me donnant le lait, elle me faisait téter sa maternité et sa tendresse, s'imposant sur moi de telle sorte que j'aimais les hommes avec un amour maternel et paternel. Je recevais en moi sa maternité et son indicable tendresse, de sorte que j'aimais les âmes avec un amour divin, maternel et paternel. Après avoir déposé toutes les âmes en moi, avec un de mes stratagèmes d'amour, avec un souffle, avec un doux regard, je les redéposai dans son cœur maternel et pour la payer de retour, je lui donnai mon amour paternel, mon amour divin qui est incessant, ferme, inébranlable et ne change jamais. L'amour humain change facilement. C'est pourquoi je voulais que mon inséparable mère ait les mêmes attributs que mon amour pour aimer les âmes comme seul Dieu peut aimer. Par conséquent, chaque acte qu'elle accomplissait, des plus petits jusqu'aux plus grands, était un échange de dépôt des âmes, moi en elle et elle en moi. Plus encore, je peux dire que nous multiplions ce dépôt des âmes parce que je gardais dans mon divin cœur, avec la plus grande jalousie, tout ce que je recevais de ma chère maman comme le plus grand cadeau qu'elle put me faire. Et elle recevait mon dos si jalousement qu'elle utilisait toute sa maternité pour conserver ce dos que son fils lui faisait. Dans ces échanges de dépôts, notre amour grandissait et aimait toutes les créatures avec un amour nouveau. Nous formions des projets sur la manière de les aimer plus encore et de faire leur conquête, par l'amour, en exposant notre vie pour les sauver. Je suis dans les bras du divin vouloir qui m'aime tellement et qui pour me le montrer veut continuellement me raconter son éternelle et longue histoire d'amour, ajoutant toujours de nouvelles surprises, au point que l'on en demeure ravi en trouvant impossible de ne pas l'aimer. Seuls des êtres ingrats et stupides pourraient ne pas l'aimer.
Le divin fiat m'a fait prendre conscience de tout ce qu'il avait fait dans la descente du Verbe sur terre, et mon Jésus, me refaisant sa petite visite, toute bonté, me dit: Ma petite fille de ma volonté, tu dois savoir que mon amour est si grand qu'il a besoin d'être libéré et de confier ses secrets à celle qui vit dans ma volonté afin qu'en prenant conscience de toutes choses, nous puissions l'aimer d'un seul amour et répéter en elle tout ce que j'ai fait en moi-même. Écoute, ma fille, les excès auxquels mon amour s'est livré en me faisant faire des choses inouïes et incroyables pour les esprits créés. En venant sur terre, je voulais me faire Jésus pour chaque créature qui avait existé, existe et existera. Chacune devait avoir son propre Jésus, complètement à elle, à sa disposition. Chacune devait avoir ma conception pour demeurer conçue en moi à ma naissance pour renaître. Mes larmes pour être lavées, mon âge infantile pour être restauré et commencer sa vie nouvelle. Mes pas pour guider les siens. Mes œuvres pour faire se lever ses œuvres dans les miennes. Mes souffrances comme baume et force pour ses souffrances. Et en remboursement de toute dette contractée envers la divine justice. Ma mort pour retrouver sa vie. Ma résurrection pour renaître entièrement dans ma volonté, pour la gloire qu'elle devait donner à son Créateur. Et tout cela avec le plus grand amour, avec raison, avec justice et avec la plus haute sagesse. Mon céleste Père devait trouver en moi autant de vie auxquelles il avait donné et allait donner le jour, afin d'être satisfait, glorifié et payé de retour pour son grand amour. Même si toutes les créatures n'allaient pas prendre cette vie, mon Père céleste exigea ma vie, afin d'être glorifié pour tout ce qu'il avait fait dans l'œuvre de création et de rédemption. Je peux dire que dès que l'homme se retira de ma volonté, la gloire qui était due à mon divin Père cessa. Par conséquent, si je n'avais pas formé de moi-même un Jésus pour chaque créature existante, la gloire du Père céleste aurait été incomplète. Et je ne peux pas faire des œuvres incomplètes. Mon amour aurait été en guerre contre moi si je n'avais pas formé beaucoup de Jésus. Premièrement, pour notre propre gloire et décorum, et ensuite, pour donner ce bien complet à chaque créature. Notre douleur est innombrable. Car, malgré toutes mes vies offertes à chaque créature, certaines ne les reconnaissent. D'autres ne les regardent même pas. D'autres ne s'en servent pas ou n'en prennent que quelques miettes, voire les offensant. Rares sont celles qui disent: Je fais la vie de Jésus. Avec Jésus, j'aime comme Jésus et je veux ce que Jésus veut. Ces créatures sont, avec moi, le retour de la gloire et de l'amour de création et de rédemption. Mais même si toutes mes vies ne servent pas à la créature, elles servent admirablement la gloire de mon divin Père. Puisque je ne suis pas venu sur terre seulement pour les créatures, mais également pour réintégrer les intérêts et la gloire de mon Père céleste.